À la fin de la vidéo, je vais vous parler du côté métaphysique du mille. Salutations divines envers vous. Il arrive que l'on remarque qu'il y a trop d'échecs dans la vie, malgré que l'on a fait l'essentiel. L'on a fait tout ce qu'il faut pour que les malheurs ne continuent pas. Et les malheurs, malgré ça, continuent. Il y a une manière d'utiliser le pouvoir de l'unicité, c'est-à-dire le tout en un, pour avoir vite des résultats. C'est comme vous voulez aller, par exemple, en Afrique du Sud. Vous voulez prendre l'avion. Vous n'avez jamais pris l'avion. Vous devez trouver une colline ou une montagne où il y a le mil, où on a cultivé le mil dans les cailloux, comme ici. Je vais vous montrer. Vous voyez, sur cette montagne, le mil a été cultivé. Donc comme c'est... Bon, en fait, c'est la nouvelle année pour nous, c'est la fin d'année. Et la nouvelle année, c'est novembre, selon le mot novembre pour l'Occident. La fin d'année était le 31 octobre. Il fallait prévoir tout pour l'année prochaine. Donc, comme l'année grégorienne, c'est le 31 décembre, alors vous allez trouver où il y a beaucoup de mil comme ça. Et vous allez essayer de jeûner. Faire un jeûne de 7 jours. Le 7e jour, vous allez venir dormir de 6 h à 9 h dans la brousse. Trouvez là où vous pouvez dormir. Dès que 9 h sonne, vous allez vous lever et commencer la prière. Une prière, bien sûr, que vous avez préparée avec votre main, dans laquelle vous avez d'abord commencé à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Et vous commencez à parler de ce qui vous dérange ou ce qui vous tient à cœur. Vous parlez à Dieu, hein, le grand macrocosme, celui qui a créé le ciel et la terre. Après lui avoir parlé, maintenant, vous parlez à vos ancêtres, comme si c'était présent. Et vous demandez à ce que le pouvoir du mil vous accompagne. Que chaque graine du mil de ce champ vous donne son pouvoir. Vous fermez les yeux et vous commencez à voir 1000
par 1000, tige par tige. Vous pouvez commencer par exemple à la fin, en regardant venant. Vous pouvez d'abord faire une visualisation active, c'est-à-dire vous regardez réellement toute l'immensité du champ. Je vais vous montrer. Vous voyez que de l'autre côté, il y a une montagne. Donc c'est par là le champ a commencé. Vous allez regarder en venant comme ça. Vous voyez que de l'autre côté, en haut là-bas, il y en a. Par ici aussi. Vous voyez, il y en a jusqu'à de l'autre côté. Donc vous allez faire des recherches, voir la limite réelle. Et cette limite réelle doit être vue par le pouvoir de votre imagination, votre visualisation. Et par le pouvoir de cette visualisation, vous allez demander à chaque 1000 de vous donner son pouvoir naturel pour que ce rituel ou cette prière ou cette aumône que vous vous apprêtez à le donner à un pauvre ou cette action que vous vous apprêtez à faire ou bien cette messe que vous vous apprêtez à demander à l'église ou bien cette prière que vous vous apprêtez à demander à la mosquée, que ce soit exceptionnel. Quelle que soit la personne négative qui fera partie de la prière, que sa chance soit minime par rapport au pouvoir du 1000, par rapport au pouvoir de ces 1000. Dans votre langue, bien sûr. Ce n'est pas en français. Mais si vous voulez parler français, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est Dieu n'a pas besoin, Dieu le grand macrocosme, n'a pas besoin que vous parlez évé, kabyé, bassar, français, allemand, il s'en fout. Lui, c'est les sensations et les pensées. C'est pourquoi les vrais rituels, vous devez leur faire quand les yeux sont fermés et vous cogitez. C'est ça un vrai rituel. Mais commencez d'abord par utiliser la visualisation active. Et vous allez voir que ça va vous aider à profiter du pouvoir du 1000. Et maintenant, terminez par le projet de voyager en Afrique du Sud. Allez là où on creuse l'or pour découvrir pour la première fois les mines d'or. Ou peut-être pour autre chose, pour devenir un footballeur international. Ou bien pour devenir une star. Quoi qu'il en soit, c'est le 1000 qui vous permet de faire ce que vous n'avez jamais fait. Hier, j'ai discuté avec un préfet où je lui ai expliqué que après ce projet, je compte commencer autre chose qui me permet d'être le premier Togolais à marcher sur la Lune. Il a ri. Que oh, en bombe Ramsès II, c'est vrai? Je dis non, c'est une réalité. Parce que quand vous visualisez, si ce n'est pas possible, vous sentez. Mais moi, je serai le premier Togolais à marcher sur la Lune. Donc, parce qu'il faut qu'on soit témoins tous, pour ne pas dire parce que je sais que dans 300 ans, je ne serai plus là. Mais ma vidéo sera là. Donc, c'est ceux qui vont regarder qui vont dire, ah, on a des valeurs, on a des secrets qu'on n'utilise pas. Maintenant, le 1000. Comment utiliser le 1000? Le côté métaphysique du 1000. Regardez bien comment ça est. Vous avez vu comment il est? Je parle de... Vous avez vu? Une femme qui ne veut pas que son mari baisse dehors, le 1000 peut l'aider. Un homme qui veut que tout le monde s'abaisse devant lui, le 1000 peut l'aider. Vous voulez que dès qu'un salopard baise votre femme, qui gratte son pénis toute sa vie, le 1000 va vous aider. Vous voulez qu'une personne comprenne que vous n'êtes pas fait pour être embêté, le 1000 va vous aider. Le côté métaphysique du 1000 n'a pas été enterré avec nos ancêtres. Ils ont gardé ça dans la 4e dimension. Et quand on les visite, ils nous expliquent que tout est dans la nature. À nous de prendre conscience que si dans l'astral, je prends mon balai et je m'envole pour aller très loin, ce qui veut dire physiquement c'est possible. C'est pourquoi l'avion a été fabriqué. Donc, nous devrions maintenant, comme beaucoup de choses ont été fabriquées, commencer à aller au-delà des fabrications pour que nous-mêmes on puisse se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut ou doit faire. Tout ce qu'on a pu faire dans l'astral, on peut le faire dans le physique. Tout est possible avec un esprit développé.
Tout est possible avec un esprit développé. Si votre esprit, propre esprit n'est pas développé, vous ne pouvez pas bénéficier de cet esprit-là. Je m'arrête là et je vous souhaite une excellente journée de mercredi dans les bénédictions divines.